Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, vous derrière votre écran, et vous aussi sur Twitch. J'espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie. On est parti pour 2 heures de live, mais si vous êtes sur YouTube, vous n'aurez que 20 minutes, normalement, à peu près. Et donc un petit récap de l'émission, Time Out c'est quoi? On se retrouve donc tous les samedis de 19h à 21h sur Twitch pour parler de plein de choses, poser plein de questions à mes deux invités qui aujourd'hui sont Invincible Jane ou Jennifer, je vais t'appeler Jennifer je pense, et Queen Apple aka Camille aka, non dans l'autre sens, Camille aka Queen Apple qui fait partie de la chaîne Osmosis, mais je vais vous laisser vous présenter. Qui es-tu Jennifer? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qui je suis? Je sais pas par quoi commencer, donc je suis Jennifer. J'ai 27 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je travaillais encore il y a quelques semaines seulement en tant que freelance marketing, mais là justement j'ai envie de me reconvertir en marketing du jeu vidéo. Donc je me lance, petite annonce surprise. Et sinon je suis aussi la présidente et la fondatrice de l'asso Afrogameuse. Voilà. Moi, c'est Camille ou Queen Apple en retard. Et donc, moi, je suis effectivement créatrice de contenu sur Internet. Je fais partie de la chaîne Osmosis Coop où on parle de jeux vidéo qui se jouent en coopération en temps normal. Mais bon, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Bref, c'est sur YouTube, mais également sur tous les réseaux sociaux. Et j'ai un format hebdomadaire sur TikTok. Et je suis également co-rédac chef et co-présentatrice de l'émission Twitch d'Arte qui s'appelle Jour de Play, qui est diffusée un mercredi sur 2, soit par mois, soit par Cosmo, qui doit traîner quelque part dans le chat parce qu'il était là tout à l'heure, et qui rassemble plein de monde super pour parler de manière un peu... pour explorer en fait les jeux vidéo au travers de multiples cultures, game design, etc., etc. Voilà, ça c'est moi. C'est quoi le truc qui vous fait vous lever le matin? Honnêtement, c'est Afrogameuse. Yeah! Ouais, ça me motive beaucoup et j'ai l'impression de faire un truc important, et c'est ça qui me donne envie de faire les choses avec passion et qui fait que je me lève. Sans ça, voilà. C'est méga trop cool, vraiment. Bon, je te le répète un petit peu trop souvent, mais... mais trop cool, Afrogameuse. Si vous n'êtes pas encore adhérent et adhérente à l'assaut, rectifiez ça incessamment sous peu, SVP. Après, c'est Afrogameuse genre en ce moment, mais sinon de manière générale, je me dis je fais des trucs, je me lève parce que j'ai envie de contribuer au bonheur des gens que j'aime. Donc je pense que ça joue aussi un rôle, genre ma famille, je suis très attachée à ma famille, mon chéri, des personnes comme ça. Moi, c'est comme Cartas, c'est devoir aller faire pipi le matin qui me fait me lever. Genre. Je savais que je ne serais pas déçue avec toi, Queenie. Si vous deviez recevoir un trophée, ce serait pourquoi? Le goûter, bah oui, si, le goûter. Je serais, comment on dit, ambassadrice goûter. Voilà. 16h, Pourquoi 16h30. goûter? Parce que c'est l'heure à laquelle je stream et du coup on fait des élections du camarade goûter ou de la camarade goûter et je me fais des bons goûters, donc voilà. C'est important le goûter, pensez-y. Moi, ce serait peut-être trophée mangeuse de bonbons, quoi. Parce que je suis complètement addict au sucre et vas-y, faut absolument que j'arrête. Mais c'est chaud. C'est chaud. En plus, il m'a offert du chocolat, mon proprio, donc je suis dans la merde, quoi. Il y a Aurore quoi qui dit le trophée de la survie en milieu cis patriarcal. C'est clair. Tellement. Ça. On la mérite tous. C'est quoi le truc qui vous met le plus de bâtons dans les roues dans votre vie? Ah, le validisme. Le validisme ou le patriarcat. Tough choice. Ouais, tough choice. Mais je pense que c'est le validisme quand même. Encore plus que le reste. Est-ce qu'il y a un truc en particulier? Genre, c'est d'une manière générale, c'est des... Ah, mais déjà trouver un job quand il y a écrit que t'es handicapé sur ton CV, quoi. Enjoy. C'est assez compliqué. Genre, on te l'a déjà fait remarquer ou c'est genre un constat c'est un constat de avant que j'ai ma RQTH, donc ma reconnaissance travailleuse handicapée. J'avais des coups de fil tous les jours, nanani nanana. Après que j'ai rajouté ça sur mon CV,
J'ai vraiment Ah ouais? connu, personne t'appelle pendant des mois, des mois. Donc tu fais, alors attends, j'ai pourtant pas changé de profil, c'est Hmm. très bizarre. Mm. Donc ouais, ça se voit, tu le sais. Et t'as déjà des personnes qui t'ont fait la remarque, qui t'ont posé des questions, dit des trucs déplacés, ou c'est vraiment genre un truc entre les lignes où tu captes que... Déplacé, le plus déplacé, c'est quand t'as un handicap invisible, c'est quand on te dit bah non, mais t'es pas malade, toi. Alors que. Et là, tu te rappelles ton opération, les jours qu'il t'a fallu pour apprendre à réamarcher, enfin, des trucs, t'as vraiment des souvenirs trash qui remontent et tu fais ok, ta gueule. Ça, c'est le pire, mais sinon, en déplacé, non, pas vraiment. Enfin, en tout cas, ces dernières années, les gens sont assez compréhensifs et je pense que. J'en parle plus aussi, donc tu peux pas trop rater la news quand t'es proche de moi. Oui, Mais, j'ai vu que tu l'avais mis dans ta sinon, bio, au fait. Ouais. J'avais même pas fait gaffe. Je suis tombée dessus un moment, j'ai fait « Ah !» Ouais, si, je l'ai rajouté parce que moi, quand j'ai appris que j'avais une syringomyélie, je connaissais personne d'autre, donc je me dis au moins l'avoir, genre sur la tronche sur Twitter, au moins les gens sont. Peut-être qu'il y a des gens qui se sentent moins seuls. Mais sinon, Bah, non, c'est le même principe que MeToo, je pense. Tu sais, le côté Un petit en fait, peu. t'es pas tout seul. Ouais, c'est ça. En fait, on est plusieurs et ça peut bien se passer. Et ça ne définit pas ma vie non plus, tu vois. C'est sur mon profil, ok, mais je fais plein d'autres choses, je parle plein d'autres choses, je fais plein de trucs dans ma vie qui ne sont pas. Que ça. C'est ça, je ne fais pas que parler de ça, etc. Mm. Non, mais c'est vraiment trop cool, je pense, d'en parler. C'est important. Je pense qu'il y a tellement de personnes qui doivent avoir soit cette maladie-là, soit plein d'autres problèmes ou handicaps. Et qui doivent se dire, en fait, je suis seule sur Terre, ou alors, voilà, je suis invisibilisée. Et Ouais, de l'affirmer sans que ça devienne ton identité, bien sûr. Hein, oui, mais, c'est ça. mais de Trouver dire, le bah juste voilà, milieu. moi j'ai ça, mais c'est pas pour autant que ça m'empêche de vivre, même si bah, ça te met des bâtons dans les roues. C'est ça. Je m'en Par doute. contre, ça met des bâtons dans les roues, ça, c'est sûr. Est-ce que t'as déjà eu des personnes qui t'ont dit genre que t'étais un rôle modèle justement parce qu'elles vivaient des trucs similaires ou... Ça m'est déjà arrivé en MP ou des gens justement qui te trouvent sur Twitter et tout et qui font ah mais t'as une syringomyélie et tout mais c'est trop cool et qui te posent des questions. Enfin c'est trop cool. Enfin, c'est trop cool, ouais. Façon de parler. Mm. Et après ouais des gens qui te posent des questions du coup après alors du coup moi je me suis fait opérer. Après c'est très bizarre parce que les gens qui te trouvent comme ça vont te déballer leur vie et tu sais que c'est un besoin quoi. Parce que clairement moi je peux rien faire, je suis pas neurochir, je peux pas t'aider, mais juste en parler, juste le fait de dire voilà moi enfin la personne elle sait qu'elle parle à quelqu'un qui a connu ça et elle déballe tout ce qu'elle a sur le cœur et qu'elle sait qu'il y a que entre guillemets il y a que les personnes concernées qui peuvent comprendre aussi donc ouais je pense que ça leur fait beaucoup de bien. Et c'est déjà arrivé ouais, que des gens viennent me voir comme ça, mais en MP, me dire « Oh là là, moi, il s'est passé comme ça, comme ça. Moi, j'ai une cicatrice qui fait telle longueur, et toi... » Enfin, c'est des trucs... Ah ouais. Genre, super chelou, t'es là... Mais ouais, tu sais que c'est un besoin, quoi. Enfin, c'est normal. C'est comme... On se retrouve comme ça, et on échange, quoi. C'est normal. Bah, comme peut-être un peu les groupes en non-mixité, finalement. Tu sais, t'as parcouru les mêmes trucs... Ouais, j'ai fait partie d'une asso. Alors, alors pour le coup, c'est un peu déprimant sur. Je connais pas les autres groupes en non-mixité, mais sur la syringomyélie, c'est un peu déprimant parce que t'as beaucoup de personnes âgées, beaucoup de personnes en fauteuil et tout, vraiment. Et en fait, les groupements de parole, c'est beaucoup de je n'arrive pas à faire ça, je cherche une solution pour réussir à faire ceci. Et c'est beaucoup, entre guillemets, de. Enfin, moi, la sensation que ça m'avait faite, c'est que. On se plaignait tout le temps de beaucoup de choses et puis on trouvait très peu de solutions, tu vois. Et du coup, c'était dur, mais ça faisait un peu du bien aussi. Mais en même temps, c'était assez... Tu sortais un peu le cœur lourd de ces réunions-là, quoi. Mais par contre, c'était très chouette, effectivement, de rencontrer des gens qui ont les mêmes problématiques que toi et avec lesquels tu sais, en fait, que tout de suite, ces gens vont comprendre de quoi tu parles. Ça, c'est génial. Bah ouais, j'imagine. Est-ce que t'as ça un petit peu avec Afrogameuse, toi, Jennifer? Oui, bah oui, enfin, c'est complètement, ça fait partie des objectifs, en fait, puisque c'est un espace non mixte et mixte en même temps, puisque c'est une asso et un espace qui est ouvert à tout le monde, mais avec des espaces à l'intérieur d'espaces qui sont non mixtes, et c'est important, en fait, d'avoir des personnes, ça arrive régulièrement, des meufs qui viennent nous voir, qui postent, par exemple, sur Discord, des messages pour les streameuses, des choses qu'elles ont vécues sur Twitch. Récemment, il y en a eu pas mal, en plus des vagues
de personnes racistes avec des pseudo-racistes, des personnes qui viennent aussi nous parler après de l'interjection donc entre justement le fait d'être des femmes et en plus des femmes racisées et qui du coup subissent une certaine double peine dans le monde du gaming. Et là pour le coup, Afro-Gameuse, on est plus focus gaming, mais c'est quelque chose qui existe aussi en dehors du gaming, donc ça peut aussi nous arriver de parler de ça complètement en dehors, et des gens qui trouvent Afro-Gameuse comme un refuge pour venir discuter de ces choses-là. Donc c'est important, et ouais, plein de fois on est venu nous dire que ce qu'on faisait, ça les aidait. Je pense qu'on ne réalise pas l'impact de ce que la non-mixité apporte. Non, c'est clair. Parce qu'on va nous dire, non, pourquoi vous ne mélangez pas, plutôt au contraire, il faut se mélanger pour changer les choses. Non, clairement, sinon ça aurait déjà changé dès le départ. Et la non-mixité, ça permet réellement d'avoir de véritables actions. Si l'association ne s'appelait pas Afro-Gameuse, pas sûr que j'ai des femmes noires qui rejoignent, par exemple. Ouais. Parce qu'elles ne se diraient pas, ça m'est dédié. Mais quand elles savent que ça leur est dédié, elles vous font beaucoup plus l'effort de chercher et de s'intéresser à ce monde-là. Donc je pense que c'est important en fait de créer des espaces dédiés, quoi. Je pense qu'il faut réaliser aussi que c'est une réelle stratégie, en fait. C'est-à-dire que c'est pas juste... c'est bien d'avoir des espaces non mixtes pour discuter, pour se soutenir et tout, mais c'est aussi une stratégie d'évolution, en fait, de progrès. Si on veut voir les choses progresser, c'est inévitable. Je veux dire, OK pour des espaces mixtes, mais seulement si les personnes qui, en général, dominent dans ces espaces-là, elles arrivent à, justement, se mettre un peu en retrait et comprendre qu'il faut donner cette vision et cet espace à ces femmes-là pour qu'enfin elles puissent s'exprimer, qu'elles puissent partager un peu leurs expériences. Moi, c'est surtout comme ça que je le vois, quoi. Je pense aussi que en non-mixité, ça permet effectivement, comme tu as dit, de poser des mots. Donc, mine de rien, tu crées un lexique, tu définis des choses. En fait, tu prends ce temps-là de vraiment structurer ta pensée et de structurer ta pensée en groupe, et en groupe qui donc est concerné par plusieurs sujets. Alors que si, comme tu le dis sur ton forum, si tu passes ton temps à être interrompu, à devoir répondre, à devoir expliquer à machin que non, en fait, là, Jean-Michel, t'as dit une connerie, parce qu'en fait, tu peux pas dire ça. Et en fait, t'es tout le temps... Tu peux pas construire quelque chose. Tu peux pas... voilà. Et la non-mixité est très, très utile pour ça, je pense. C'est quoi la pire épreuve que vous avez affrontée dans votre vie ? Je pense que pour moi, la pire épreuve, c'est... en fait, j'avais un traitement pour les douleurs de la syringomyélie et j'ai essayé de continuer à travailler normalement pendant des mois et des mois et des mois et j'ai fini en dépression parce que je n'y arrivais plus, tout simplement. Et donc, il y a eu ce moment où j'ai fait j'en ai déjà parlé chez Pagnac d'ailleurs quand j'ai parlé de mes expériences professionnelles. J'ai fait la visite médicale de contrôle et la médecin du travail m'a fait chialer en fait. Enfin, genre elle m'a dit mais vous êtes sûr que ça va ? Je devais déjà être... Elle m'a dit vous êtes sûr que ça va ? Puis à un moment j'ai explosé, j'ai tout lâché, j'ai tout expliqué. Et en fait à partir de là avec cette médecin, on a fait les démarches pour que je sois reconnue travailleuse handicapée. Et du coup j'ai été licenciée pour inaptitude. C'est la procédure, c'est comme ça. Mais, je veux dire, après avoir fait des mois et des mois d'efforts au point de faire des burn-out, d'être au fin fond du bout de ma vie, et me faire licencier, tu vois. Et parce que moi, j'avais fait ce geste-là aussi de dire, écoute, ça ne va plus. En fait, c'était ça le plus dur. C'était se dire, non, en fait, j'y arrive pas. J'y arrive pas et il faut que je fasse quelque chose pour passer à autre chose. Parce que sinon, je vais jamais m'en sortir. Et je pense que c'était ça le plus dur, c'était... faire toutes ces démarches pour me faire licencier, pour avoir ma reconnaissance travailleuse handicapée. Et voilà. Et c'était très dur de faire le deuil, en fait. Parce qu'en fait, en faisant le deuil de ce job que j'avais, je faisais le deuil de moi, de toute la personne que j'ai été avant d'être malade, avant d'être handicapée, etc. Et j'acceptais que c'était fini. En fait, ma vie, elle était finie. Enfin, ma vie d'avant, parce que là, c'est chelou ce que je dis. Ma vie d'avant, elle était finie. Et j'avais 25 ans. Et c'était vachement dur de me dire je suis quelqu'un d'autre, c'est fini. Quand j'avais terminé mes études, j'avais intégré tout de suite une boîte, pareil, d'informatique. Et disons que je me suis grave donnée alors qu'au départ, j'étais même pas chaude pour y aller, quoi. Je suis allée un peu par défaut et tout. Et en fait, je bossais dans une équipe et après, j'ai
évolué en fait vers une promotion et tout. Où, en gros, avant, je travaillais pour l'équipe France et puis après, j'ai évolué vers une équipe globale. Un truc comme ça, enfin des trucs corpo quoi. Et finalement, je pensais que voilà, ça y est, je suis en train de monter, j'y arrive quoi, parce que je me suis donnée vraiment à fond. Et j'avais une mauvaise relation aussi d'ailleurs avec mon manager à cette époque. Et je vais essayer de la faire assez courte. En gros, au bout de 6 mois sur le nouveau job, il décide de me virer sans explication, sans notice, sans vraiment rien de concret, absolument rien. Et ils me disent, retourne sur le poste où tu étais avant, en plus. Poste où j'étais avant, où j'étais vraiment très très mal avec mon ancien boss. Et j'ai dit non. Et j'ai décidé de partir moi-même, du coup. Alors que j'aurais gardé le même salaire, j'aurais gardé le même confort de vie, mais juste le poids psychologique de cette décision, ça a été un gros choc en fait, parce que je m'attendais pas à ça. Et je m'attendais même pas à un jour être licenciée dans ma vie. Pareil. Tu vois, c'est genre... J'étais vraiment pas préparée à ça, quoi. Je dis, je fais le taf... Il n'y a jamais eu de signe avant-coureur où on m'aurait fait remarquer que j'étais pas à la hauteur, tu vois, des choses comme ça. C'est vraiment arrivé du jour au lendemain. Et on m'a annoncé ça au téléphone, en plus. Donc, on ne me l'a pas dit genre, comme ça, de visu. Et j'avais une autre personne dans le bureau avec moi quand on me l'a annoncé. Donc, tu vois, tu t'exprimes pas comme tu voudrais le faire quand tu as une autre personne. Ouais. Tu veux pas que la personne sache que tu es en train de te faire licencier au téléphone, en fait. Donc, tu dis oui. Ok, je comprends. Ah putain, non. D'accord. Et ce jour-là, j'ai pris mes affaires, j'ai quitté le bureau direct, je suis allée dans le parc le plus proche et je suis allée chialer comme pas possible. J'ai été chialer tout mon corps et ouais, après, pendant un bon moment quand même, ça m'est resté. Je pense que j'ai fait peut-être une mini-dépression à ce moment-là, vraiment parce que c'était le caractère soudain et le caractère vraiment imprévisible de la chose qui m'a complètement bouleversée. Je savais plus, j'avais perdu mes repères, tout ça. Moi qui étais une meuf qui veut monter, qui sait où elle va et qui fait ce qu'il faut pour y aller, j'étais complètement du père. Je savais plus quoi faire. Donc ouais, je pense que c'est cette expérience-là. Et puis après, bon, j'ai recommencé peu à peu à reprendre confiance en moi, à me dire que, en fait... ils ont mal fait les choses, puisque je culpabilisais beaucoup. Mais en fait, c'est eux qui ont aussi mal fait les choses, en ne donnant aucun signe avant-coureur, en n'expliquant rien. Même quand tu les appelles pour demander des explications, rien. C'est comme si... Ils t'ont jamais dit après coup qu'est-ce qui s'était passé? Non, je sais toujours pas. Les bâtards, c'est chaud. Je ne sais toujours point. Ouais. Et là, tu as rise like a phoenix. Like a phoenix. Alors les losers. Non, mais j'ai supprimé la moitié de ces gens sur LinkedIn, mais j'en laisse quand même quelques-uns pour qu'ils voient mon évolution, ces fils de pute. Non, mais ouais, c'était une boîte particulière aussi. Après. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez changer dans votre vie? Changer dans ma vie? Je pense que la moula. Je pense que je me mettrais plein de moulas, comme ça je pourrais distribuer déjà. Tac, 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 tac. C'est confus, mais je dirais peut-être justement essayer de faire plus d'efforts pour être le meilleur de moi-même. Un truc comme ça. Ce serait un objectif, en fait. Donc, je ne vois pas vraiment comme quelque chose de complètement irréaliste ou impossible. Je pense que je peux être mieux. Pas forcément la meilleure, mais je pense que je peux être mieux. Et quand je parle de ça, je fais aussi référence à la condition physique, mentale. Tu vois, juste essayer d'être au meilleur de ma forme aussi pour vivre une meilleure vie et être plus efficace en fait de manière générale. C'est bizarre. C'est cool, mais je peux pas m'empêcher de me dire, je pense que j'ai l'impression que peut-être je fais une analyse à chier, hein, mais j'ai l'impression que tu te dévalues beaucoup, quoi. Bah ouais, grave, parce que, moi, ce qui m'a fait rire, c'était Slagos dans le chat qui dit « C'est parfait pour un entretien d'embauche. » C'est vrai, on dirait que tu fais mes trois meilleures qualités, c'est ça. On est tous déjà fans de toi, Jennifer. C'est super cool si tu veux genre faire plus et tout, mais tu es déjà merveilleuse, en fait. C'est clair. Tu fais déjà des trucs trop ouf et genre il y a ton fan club dans le chat et ici aussi, hein,
clairement. Vous êtes trop gentil. Bah, on m'a déjà fait cette remarque, enfin, on me le dit, mon copain justement me dit que c'est un souci parce qu'il fait cette analyse aussi. Je sais pas, je pense que c'est un peu inhérent à ma personne. Et ben c'est ça qu'il faudrait changer. Sois moins vénère avec toi-même. Tout en Moins étant de pression, toujours... moins de... Mais après c'est cool d'être ambitieux, de vouloir s'améliorer, C'est ce que je cherchais. se remettre en forme et tout. Je trouve ça... toujours se rapprocher de la meilleure version de soi-même et tout ça, je trouve ça top. Enfin, c'est des goals... je pense qu'on essaye tous d'avoir, quoi. Bon, la majorité d'entre nous. Voilà, l'idée de la s'améliorer. meilleure version de soi-même quand... En fait, c'est aussi mon parcours. Hein, c'est ce que j'ai essayé d'obtenir tout en étant malade, tu vois ce que je veux dire. Et c'est là que j'ai été la plus malheureuse. Donc, qu'est-ce que le meilleur soit c'est la personne avec laquelle on est le plus en paix avec nous-mêmes. Et est-ce que Oui, pour moi, c'est ça. vient des efforts qu'on fait? Je sais pas. Après, tu parlais de santé mentale et physique, c'est peut-être plus par rapport à ça, être raccord avec... mais c'est au-delà du travail, c'est au-delà des efforts, c'est au-delà Bien de... sûr, non, Voilà. c'est un tout en fait. Hein, Ouais, c'est c'est un ça. tout. Et je pense que c'est quelque chose de visible aussi finalement, parce que je pense que c'est quelque chose qui a un impact sur ta vie. Parce que tu as parlé de changement dans une vie. Je vois pas qui peut opérer un changement dans ma vie si ce n'est moi-même. La société. C'est pour ça que je voulais changer la société. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci pour toutes vos réponses et pour votre honnêteté, votre présence, votre joie de vivre et toutes les qualités qui vont avec. Et votre swag Merci aussi. à toi. Merci à toi, tes plantes, tes chats, tes cheveux, ta personne. Merci la vie. L'émission, merci l'autre chat. Merci Twitch qui nous a permis d'être ici aujourd'hui. Merci. Merci Justin. Merci, la vie. Merci. Des bisous. Merci. Ciao, Bye ciao. bye.